Togashi est vraiment fascinant. Il a cette réputation de briser les règles et les codes, pourtant, personne ne semble les aimer autant que lui. Alors pourquoi il est reconnu par plusieurs mangaka comme l'un des auteurs les plus libres? Comment quelqu'un d'aussi obsédé par les règles est devenu un symbole de liberté? Pour comprendre ça, on va voir comment Togashi a fini par mélanger le métier de mangaka avec un tout autre métier, et surtout, comment cette liberté s'est propagée dans tout le shonen. La première chose qu'on associe à Togashi, c'est sûrement le nen, souvent considéré, et à raison, comme le système de pouvoir le plus complet. Mais alors, qu'est-ce qui différencie le nen des autres systèmes, comme par exemple le chakra? Sa rigueur. Le nen repose sur des règles et des limites précises. En littérature, c'est ce qu'on appelle un système de magie dur. Et à partir de là, chaque affrontement devient une sorte d'énigme, parce que le lecteur peut anticiper, réfléchir et chercher comment les personnages vont exploiter ces règles. Et c'est fou parce que malgré ce cadre très strict, tout paraît possible. Chaque personnage possède un pouvoir qui lui est propre, et peut jouer avec le système à sa manière. Cette logique existait déjà dans Yu Yu Hakusho, avec des territoires imposant leurs propres règles, et qui ont sûrement un peu inspiré les extensions du territoire. Mais l'effet Togashi, c'est pas juste créer des systèmes de pouvoir complexes. Ce qui est intéressant, c'est que son amour des règles ne donne pas naissance à des personnages totalement prévisibles. Et en fait, c'est encore une fois tout l'inverse. Parce que la deuxième chose qu'on associe le plus à Togashi, c'est sûrement ses personnages moralement complexes. Le genre d'antagoniste qu'on se surprend à vouloir comprendre, et le genre de protagoniste qui nous fait douter. Et ça on le voit partout dans ses histoires. Gon qui menace une enfant aveugle, Yusuke qui propose de donner des humains à manger à des démons, ou encore ce que Kurama a fait dans l'arc du chapitre noir. Bref, je veux pas spoiler Yu Yu Hakusho au cas où. Évidemment, Togashi a pas inventé l'ambiguïté morale, mais tu sens que les personnages de Togashi suivent leur propre logique et qu'ils se laissent pas dicter leur comportement par leur rôle dans l'histoire. Et tout ce qu'on vient de dire, eh bien il y a une citation de Togashi qui va décrire parfaitement tout ce lâcher prise sur ses personnages. Donc là, ce que Togashi dit, c'est qu'il trouve les personnages plus intéressants quand ils sont pas sous son contrôle. Notamment, il utilise l'exemple que parfois il écrit les mangas avec une grande ligne directrice, et que ces personnages des fois disent des choses qui ne sont pas en accord avec cette ligne, mais s'il trouve que ça leur convient mieux, il n'hésitera pas à changer ce qu'il avait prévu à la base. Autrement dit, parfois Togashi préfère carrément abandonner son scénario plutôt que de forcer un personnage à agir contre sa propre logique. Et pourtant, cette liberté ne rend jamais ses histoires incohérentes. Je dirais même que cette recherche de la liberté ne s'arrête pas qu'à ses personnages, et en fait elle semble carrément contaminer sa manière d'écrire des histoires en général. Je parle du fait qu'Hunter x Hunter passe d'un examen à un tournoi, à un thriller façon mafia, à un jeu vidéo, à un huis clos politique, etc. Ça ressemble à du Togashi. Et pareil pour Yu Yu Hakusho qui ne fait qu'évoluer, et encore je parle même pas de Level E, qui est sûrement le truc le plus imprévisible que j'ai pu regarder. Ce qui est fou, c'est que certains mangaka, à l'image de Oda, ont tendance à trouver une formule qui leur ressemble et à la perfectionner toute leur vie. Alors que Togashi, pas trop intéressé. En fait, on pourrait même se demander s'il refuse pas carrément l'idée même d'avoir une formule. C'est aussi ce qui nous fascine chez Togashi. Mais pas que nous en fait, parce que c'est aussi le cas pour ses potes mangaka, comme l'auteur de Jujutsu Kaisen, qui dit carrément être fasciné par la façon que Togashi a d'éviter de répéter les choses encore et encore, ce qui est une preuve d'ingéniosité pour éviter d'ennuyer le lecteur. Pour Gege Akutami, il voit ça comme la force de Togashi. Et si ce point fort, c'était pas son but premier? Et si c'était seulement la conséquence de ce qu'il a toujours voulu faire, quelque chose de plus simple? Pour comprendre tout ça, il faut aller au moment où ça allait vraiment mal pour lui. Il faut revenir à l'un des moments les plus difficiles de sa carrière, la fin de Yu Yu Hakusho. À cette époque, continuer Yu Yu Hakusho dans les mêmes conditions, difficile, voire insoutenable. Parce que, pour remettre un peu de contexte, Yu Yu Hakusho paraît alors au cœur de l'âge d'or du Jump, côté de Slam Dunk et Dragon Ball. Donc Togashi non seulement doit supporter la cadence hebdomadaire dans sûrement la période la plus concurrentielle du Jump, mais aussi ses douleurs physiques et les contraintes éditoriales du magazine. C'est là qu'intervient cette citation « Je ne veux pas mourir de surmenage, si je dois mourir, je mourrai en m'amusant, ou alors en dessinant des mangas pour m'amuser. » Avoir du fun, s'amuser, tout ça peut paraître anodin, mais tu sens que c'est une mélodie qui se répète dans ses œuvres. Dans tout le personnage de Yusuke, dans l'arc Grid Island, et surtout, Level E, le manga qu'il a fait juste après Yu Yu Hakusho, où tu sens que c'est une libération pour lui. Et cette recherche du fun, cette recherche de l'amusement, tu sens que c'est sûrement pour ça qu'il se refuse à reproduire trop longtemps la même formule. Parce que si au fond il connaît déjà les grandes lignes de tout ce qui va se produire, où est le plaisir dans tout ça? En fait, plus on en parle, et plus ça semble rejoindre une autre passion de Togashi, une passion qui traverse quasiment toutes ses œuvres, les jeux vidéo. Franchement, dans les œuvres de Togashi, la barrière entre jeux vidéo et manga est parfois vraiment fine. Je veux dire, on a évidemment tous en tête l'arc Grid Island, l'arc Isekai TCG RPG de Hunter x Hunter, mais dans Level E, il existe littéralement une planète RPG.
littéralement. Et je vous avais dit que cette œuvre est absurde, faut vraiment que vous regardiez ça. Mais même dans Yu Yu Hakusho, l'un des territoires qu'il rencontre est une salle d'arcade. Et au fond, chaque combat de Togashi ressemble un peu à un jeu. Tout le monde est régi par des règles, et tout le monde essaye de faire des combos pour surprendre l'adversaire et découvrir l'angle d'attaque qui lui donnera la victoire. C'est clairement moins des combats basés sur qui frappe le plus fort ou qui esquive le mieux, mais plus sur qui comprend le mieux les règles et qui sait le mieux jouer à ce jeu. Jeu auquel, au fond, on participe nous aussi. Et je crois qu'on tient un truc ici. Et si Togashi ne se contentait pas de jouer le rôle de scénariste, et si, au fond, il construisait ses histoires comme un game designer. Plus précisément, j'ai vraiment l'impression de voir Togashi comme le maître de jeu d'un RPG papier. Dans un jeu de rôle papier, quand le maître du jeu décrit une pièce, l'une des premières questions que les joueurs posent souvent c'est « qu'est-ce qu'il y a autour de nous ?» Parce que chaque détail du décor peut devenir une solution. Et chez Togashi, les combats fonctionnent souvent de cette manière. Face à Hisoka, Gon utilise les dalles du ring pour créer des ouvertures. Face à Kuroro, Hisoka doit réfléchir à toute l'arène, parce que même le public peut devenir une ressource. Et c'est ça qui est cool chez Togashi. Un combat se déroule pas dans un décor, le décor fait partie du combat. Évidemment, cette logique ne se résume pas juste à des combats. Togashi crée un monde, définit ses règles, prépare ses personnages et les place dans une situation. Puis, il lâche prise, et laisse les personnages chercher leur propre chemin. C'est ce que je comprends quand il dit que ces personnages échappent à son contrôle. Dans l'arc des Chimères, tout semblait préparer un affrontement entre Gon et Meruem, notre protagoniste d'un côté, l'antagoniste principal de l'autre. Pourtant, leur trajectoire, leurs objectifs les conduisent ailleurs. Meruem vers Komugi et Gon vers Pitou. Togashi ne force pas ses personnages à rejoindre le duel que leur rôle semblerait leur imposer. Il les laisse suivre leur propre logique, leurs propres objectifs. Et je crois qu'on commence à se rapprocher de l'essence de Togashi. C'est pas juste supprimer le contrôle qu'il a sur son œuvre. C'est le déplacer, contrôler rigoureusement ce qui peut arriver et presque abandonner le contrôle de ce qui va arriver. C'est précisément pour ça qu'il prend le temps de positionner des règles solides. Et on en revient au nen. C'est le fait qu'il y ait tellement de règles, tellement de contraintes à respecter, tout en laissant à la fin le pouvoir au personnage, et j'ai quasiment envie de dire aux joueurs de faire ce qu'ils veulent. Et quand je dis ce qu'ils veulent, il y a des limites. Évidemment, ces personnages ne sont pas libres de faire n'importe quoi, et en fait c'est presque l'inverse. Plus Togashi précise ses règles, plus il prend le risque que le lecteur, et ils sont bien capables d'analyser chaque page et faire des vidéos de plusieurs heures pour lui reprocher la moindre incohérence. Il peut pas résoudre des problèmes comme il le souhaite. Lui aussi doit respecter les règles du jeu qu'il a créé. Et ce qui peut paraître paradoxal, c'est que justement, puisque ces personnages ne peuvent pas briser le cadre, ils sont condamnés à devenir créatifs. Les restrictions créent la créativité. Je parle beaucoup de combats parce que c'est stylé, mais ça permet aussi une liberté morale, narrative et aussi une liberté pour Togashi. La liberté de ne pas avoir à écrire une seule voix, la liberté d'être surpris par sa propre œuvre. Et en écrivant ces lignes, je me suis rendu compte que parmi tous les personnages de Togashi, il en avait créé un qui fonctionnait un peu comme lui. Quelqu'un qui bâtit un jeu aux règles précises, simplement pour découvrir quelque chose qu'il n'a encore jamais vu, et ce personnage c'est Jin. Jin crée tout un monde, et le montre fièrement à Gon pour le laisser en profiter et quelque part voir comment il va jouer avec les règles. Pour ceux qui ont déjà produit des jeux, ou n'importe quelle chose un peu interactive, il y a quelque chose dans le fait de le mettre dans les mains de quelqu'un et de voir comment il va se déplacer à l'intérieur qui est vraiment satisfaisant. Ou frustrant. Et ça, Togashi doit bien le savoir, lui qui crée des jeux depuis enfant et continue aujourd'hui à en imaginer. Tout ça pour dire qu'il a l'air d'écrire comme quelqu'un qui pense jeux vidéo. Il est temps de se poser la question de quel effet a eu Togashi sur les autres mangaka. Et je parle pas juste du fait que certains éléments de ses histoires ont été repris, que ça soit sa formule des tournois, le fait de faire des examens ou encore un système de combat complexe. En fait, je dirais même que l'effet Togashi c'est loin de transmettre juste une formule. C'est le fait qu'après lui, le champ du possible s'est élargi. Il a élargi ce que les mangaka ont pu s'autoriser et il a élargi ce que les lecteurs pouvaient s'imaginer d'un shonen populaire. Ils ont pu imaginer des combats où comprendre une règle compte plus que la puissance brute, des héros capables de devenir inquiétants, des antagonistes qu'on ne cherche plus seulement à vaincre mais aussi à comprendre, et des récits capables de changer complètement de genre sans perdre leur public. Togashi n'a évidemment pas inventé seul ni les personnages ambigus, ni les systèmes de combat complexes, ni les changements de genre, mais il a montré jusqu'où pouvaient pousser toutes ces idées dans un shonen immensément populaire. Et toutes ces libertés d'agir, elles reposent aussi sur une immense confiance envers le lecteur. Togashi part du principe qu'un adolescent peut suivre des règles complexes, accepter des personnages contradictoires et rester investi même lorsque l'histoire abandonne la formule qu'ils ont toujours connue. Et c'est exactement ce que Monsieur Liberté, Oda Sensei, va dire de lui. J'ai admiré la liberté qui s'est dégagée de Level I, et je crois que les auteurs peuvent devenir les esclaves de leurs lecteurs. Dans ce sens-là, Hunter x Hunter est aussi libre. Yu Yu Hakusho, Level I, Hunter x Hunter, tout ça ce sont des œuvres libres. Donc oui, Togashi n'a pas donné une nouvelle formule aux mangaka, il leur a montré qu'ils n'étaient pas obligés d'être prisonniers de leur œuvre, aussi bien d'un point de vue narration
que dans la vraie vie, parce qu'il sait mieux que quiconque le prix à payer pour être dans le Jump, et malgré tout il a fini par décider de sa fréquence. Donc oui, l'effet Togashi c'est pas ce que les auteurs ont copié de lui, mais ce qu'ils se sont autorisés à faire après lui. Togashi a pas libéré le shonen en brisant ses règles, il l'a libéré en transformant ses règles en terrain de jeu. Un terrain de jeu pour ses personnages, pour ses lecteurs, mais aussi, et surtout, pour tous les autres auteurs venus après lui.